Mesdames et messieurs, bonjour. Il est précisément lundi matin, 8 heures. Nous sommes le 19 janvier 2026 à 8 heures du matin. Je vous reviens encore aujourd'hui, c'est pour vous parler du songe que j'ai fait cette nuit. Un songe qui m'a énormément interpellée. J'ai pris le temps de méditer. Bon, comme on passe toujours, on a toujours des soirées, des nuits, on fait toujours nos prières, nous avons nos temps de prière. Et j'ai eu encore à partager ça avec mes équipes. Et ensuite, nous avons passé encore notre petite moitié de la nuit à prier au sujet de ce songe que j'ai fait. Mesdames et messieurs, croyez-moi que dans Luc 12, verset 2, toute chose sera révélée. Toute chose cachée sera révélée. Écoutez bien le songe. Dans ce songe, je vois le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui me dit de venir voir l'œuvre qu'il a bâtie par rapport à une proposition que j'avais donnée dans une vidéo. J'ai dit un bon. J'arrive là-bas, il me fait la visite de l'œuvre, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose dans cette œuvre-là qui n'est pas terminée. Et je lui dis, mais il manque quelque chose. C'est pas complet. Il me dit, ah non, 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 ça ne faisait pas partie. Mais je dis, écoutez, l'œuvre ne tient pas compte. L'œuvre n'a pas sa place sans cet élément-là. C'est l'élément central de ce projet, de cette proposition que j'avais lancée précisément. Je me trouvais à la place Péberlan, en face de l'Institut Jean Moulin, que j'ai visité avec mon papa. Parce que vous savez, le jour où je suis allée, le jour où mon papa m'avait dit qu'on allait visiter l'Institut, donc la veille, l'Institut de Jean Moulin, avec mon parrain, j'étais très apeurée. J'avais pas bien dormi cette nuit-là. J'avais pas du tout bien dormi cette nuit. Donc, la veille, j'étais pas en très bonne forme. Et mon parrain a dit comme ça, Pierre, ta fille, elle se sent pas bien. Nous la connaissons bien toutes les deux. Je sens qu'il y a quelque chose... parce qu'ils n'ont pas arrêté de me questionner. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu ressens? Je n'ai pas voulu parler. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, j'ai gardé ça pour moi. Je n'ai pas parlé. On est parti à la visite. Ça a duré, on n'a pas pu rester longtemps parce que je me suis encore sentie de plus en plus mal. Quand on est parti à cette visite de l'Institut, je me suis sentie encore de plus en plus mal. Et finalement, je n'ai pas arrêté de vomir à la sortie. À peine je suis arrivée aux marches d'escalier. Waouh! Waouh! Alors que je ne vomis jamais. J'ai commencé à vomir alors que je ne vomis pas. Je ne suis pas un enfant qui vomit. C'est que je ne me sentais pas bien. Au final, ils ont décidé de m'emmener aux urgences pour voir si je n'étais pas malade parce que je ne me sentais pas bien. Mais c'était émotionnel en fait. Parce qu'au finish, ils ont fait tous les examens. On est resté là-bas à la clinique de Bordeaux-Nord. On est resté là-bas 4 heures de temps. Et finalement, ils ont fait tous les examens et il n'y avait rien. Et le médecin a dit comme ça, oh cher conseil, parce que je commençais à peine mes études de médecine, hein, j'étais en 3e année. Et ils ont dit comme ça, oh là là, c'est un choc émotionnel quoi. C'est un choc émotionnel. Et le fameux médecin voulait aussi me commencer à me questionner. Oui, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est mythique et tout, et tout, et tout. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé du tout. Je suis sortie de là-bas, je n'ai pas parlé du tout. J'étais tellement épuisée, éreintée.
Je n'ai plus jamais remis les pieds. La seule chose que je sais faire, c'est que je vais sur la place. Quand il fait beau au printemps, je m'assois parce qu'il y a des bancs, c'est un endroit où il y a des arbres et puis il y a des gros arbustes, il y a le frais et il y a l'église, il y a la cathédrale qui est en face, la cathédrale Saint-André qui est en face, il y a la mairie qui est juste en face aussi à côté. Donc je m'assois et puis je bouquine, je prends un livre, je bouquine, je médite, je suis assise posée tranquille et tout. Et c'est là que j'avais lancé ma vidéo pour la proposition que Brice Clotaire Oligui-Nguema est venu me demander de voir dans le songe. Je lui ai dit, mais il y a des choses qui manquent. Le compte n'y est pas. Et là, il a levé ses 10 doigts pour me dire comme ça que non. Je dis non, mais ça c'est central. Ce projet-là ne peut pas voir le jour en totalité sans cet élément-là qui manque. Sans cet élément central-là qui manque. Mais le Saint-Esprit est venu me donner une autre explication de cet élément central que Brice Clotaire Oligui-Nguema n'a pas pu terminer dans cette œuvre-là et dans cette proposition que j'avais lancée dans les réseaux sociaux pendant que je me trouvais à Péberlan. Par contre, je vais distribuer la vidéo partout parce qu'elle est encore en ma possession et elle circule encore dans les réseaux sociaux. Quand ce palabre-là est fini avec Brice Clotaire Oligui-Nguema dans le songe, le voilà qui vient me dire comme ça, il vient me dire, oui, je dois recevoir tes amis ce soir. Je dis, mes amis? Il dit, mais tes collègues activistes de l'Occident comme toi, je dois les recevoir ce soir. Je dis, ah bon? Mais tu les reçois où? Il me dit, mais je vous reçois à tel endroit, dans un casino. Je dis, mais attendez, vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi nous recevoir dans un casino? Pourquoi recevoir mes collègues activistes dans un casino? Il parlait des activistes de l'Occident, hein? Pas du Gabon. Je dis, mais pourquoi nous recevoir dans un casino? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous ne sommes pas de... Je dis, mais ça c'est... Je dis, mais c'est de la connerie, ça. C'est un manque de considération. C'est-à-dire que vous allez jouer à la roulette russe avec nous. Vous nous amenez, vous allez nous recevoir dans un casino. Vous pensez que c'est dans un casino qu'on doit se dire les choses? Qu'est-ce que vous allez amener? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le symbole que vous voulez nous renvoyer en nous recevant dans un casino? Quel est le symbole? Pour moi, le symbole, je l'ai déjà compris, c'est que c'est la roulette russe. C'est que c'est un jeu. Vous êtes en train de faire un jeu avec nous. Je l'ai bien compris. Pourquoi dans un casino et pourquoi pas ailleurs? Et la personne qui nous a envoyé pour organiser le protocole de cette... Moi, je lui ai dit, j'ai levé mes 10 doigts, j'ai dit, écoutez, monsieur le président, il n'est pas question que moi, je sois reçu dans une salle de casino. Oui, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit déjà même, je n'ai pas envie de venir vous rencontrer. Là, c'est parce que vous-même, vous avez dit que oui, vous avez soi-disant exaucé une proposition que j'ai lancée dans les réseaux sociaux. Mais il n'est pas question que moi, je sois reçu dans un casino. Et là, il me dit comme ça, oui, d'ailleurs, le protocole, celui que j'ai mandaté pour le protocole pour vous recevoir, la personne qui nous a envoyé là. La personne qui nous a envoyé là. La personne là. C'est la personne qui va lui faire le coup d'état. C'est l'une des personnes qui fera partie du coup d'état que Brice Clotaire Oligui-Nguema va essuyer là-bas au Gabon. Mais je préfère dire aux Gabonais que n'applaudissez pas cet homme-là quand il fera le coup d'état. Parce que l'homme là est encore plus dangereux. Et ce sont ces personnes-là sûrement que Brice Clotaire Oligui-Nguema, dont il est en train de parler, dans sa vidéo de conseil de famille après torture. Dieu m'a donné l'autorisation de venir parler, mais de ne pas tout dire, de ne pas tout développer. Celui-là, le premier jour, j'ai vu cet homme, j'ai su qu'il était très dangereux et Dieu est venu me révéler sa dangerosité.
Dieu est venu me révéler sa dangerosité. Ça fait partie des personnes qui ne sont pas en accord, qui font semblant avec Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'ont pas le choix. Allons-y et voyons. C'est le genre de personne qui est comme ça. Allons-y et voyons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Allons-y et voyons. C'est ça même. Allons-y et voyons. Oui. Allons-y et voyons ce qui va se passer avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais le jour où cette personne sera en tête d'un coup d'État au Gabon, moi je vous préviens, ne venez pas l'applaudir parce que les Gabonais, vous êtes tellement édouingués, mais cet homme-là est encore plus dangereux que Brice Clotaire Oligui Nguema qui est là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui... Il est encore plus dangereux. Cet homme-là, quand je l'ai vu le premier jour, j'ai dit, celui-là, il est tellement dangereux que je suis allé demander à l'Éternel. Je suis même allé me pencher devant les murs de lamentation pour dire que Seigneur, j'ai vu un homme là, qui était dans le groupe de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui marchait avec Brice Clotaire Oligui Nguema aux premières heures du coup d'État au Gabon. Il m'a dit, c'est un homme très dangereux. Et il m'a comparé ça à un roi qui est dans la Bible, Akaz. Oui, il m'a comparé ça à un roi qui est dans la Bible où Samuel avait pleuré, le prophète Samuel avait pleuré quand il avait vu. Quand le prophète Samuel avait vu ce roi-là, il a tellement pleuré, parce que c'est un homme qui allait tellement, ça dit, il allait être d'une férocité. Pire que ce que Oligui est en train de faire là. Donc quand cet homme-là viendra faire le coup d'État, c'est pas la peine de l'applaudir parce qu'il sera encore plus dangereux. Et ce sont ces gens-là sûrement qu'Oligui connaît. Parce que dans ces 10% d'hommes de renseignement là, Oligui connaît qui est qui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Comment il peut recevoir les activistes dans une salle de casino? Je ne peux pas dire plus haut. J'ai fini de parler. Je vais m'arrêter là. Dieu me demande de m'arrêter là. C'est bon. Mais ma proposition là, que Don Brice Clotaire Oligui Nguema est venu me montrer qu'il a réalisé, mais qu'il n'a pas fini tout, il n'a pas mis ce qui était central dans cette proposition là. Je vais distribuer ça dans les réseaux sociaux et je vais dire voilà la vidéo même en question. Je vais distribuer ça dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dès que j'aurai balancé la vidéo, je vais distribuer le reste par derrière parce que je vous connais. Parce que depuis que je suis venue dans ce combat-là, depuis le premier combat, Dieu était toujours avec moi. Il y a beaucoup de choses, comme dit souvent mon mari et mes parents disaient toujours que, Edith, quand tu arrives quelque part, les choses changent agréablement, les choses sont bouleversées agréablement. Souvenez-vous de l'affaire de Makongogno. Quand j'étais venue me parler de l'affaire de Makongogno, j'ai monté et suis descendu, je suis monté et suis descendu. L'Njonjo Kalaba de Libreville, l'Njonjo Kalaba, allez-y demander à Laurence dans ce que ça veut dire Njonjo Kalaba. Les Njonjo Kalaba de Libreville se sont soulevés, ont commencé à dire oui, c'est quoi même c'est ça. Quand j'ai commencé à parler de l'affaire de Makongogno dans mes premières vidéos, Oligui est parti faire un musée en 5 mois. Mais il y a quelque chose qu'Oligui n'a pas terminé. C'est que ce n'était pas lui qui était à l'inauguration. Il n'a pas été à l'inauguration. Il n'a pas voulu aller à l'inauguration. Parce que comme il y a l'affaire de Habib Balou, il n'a pas été à l'inauguration. Il a envoyé sa femme. Et ce que j'ai vu encore dans le songe là, c'est encore ça qui est en train de se dérouler par rapport à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais le Seigneur m'a montré plus loin, il m'a révélé plus loin ce que ça voulait réellement dire, ces œuvres-là qui ne sont pas terminées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il m'en a donné la révélation plus loin. Donc, l'Njonjo Kalaba qui était venu beaucoup parler, façon là. Ça, c'est pour vous là-bas, maman. C'est même pas mon problème, dis donc. C'est vous qui êtes là-bas au pays, qui n'avez pas l'eau et l'électricité, dont on en parle maintenant. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, hein, parce que moi, j'ai mes trucs à faire. Bon, pour ceux qui vont parler encore du foulard, il faut savoir que le foulard, dans certains pays où la croyance, par exemple en Arabie Saoudite, les femmes doivent se couvrir, c'est aussi un côté religieux, c'est aussi dans leur croyance. Et puis dans d'autres endroits où tu as la liberté de porter le foulard, où tu n'as pas la liberté de le porter, où tu as le droit de faire, où tu peux le porter et où tu as la liberté de ne pas le porter, pour certaines c'est un signe de beauté.
Parce qu'il faut savoir que le foulard, ça habille énormément. Tu peux avoir un petit vêtement qui ne donne pas, qui n'a pas d'aspect, enfin, qui n'est pas d'un aspect très relevé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors tu peux le mettre, tu peux l'habiller. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux l'habiller d'un joli petit foulard pour lui donner encore plus de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui, moi j'aime beaucoup le foulard. J'aime énormément le foulard parce que le foulard s'habille énormément. Et il faut avoir cette classe parce que quand tu ne sais pas porter le foulard, malheureusement, bon, tu ne sais pas le porter. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ça, c'est très important. Mais il faut savoir que le foulard s'habille énormément. Vous voyez ce que là, j'ai mis une petite broche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis une petite broche parce que bon, je suis habillée de noir en cette journée. Donc, j'ai décidé que en m'habillant de noir de cette journée, je vais mettre un peu de couleur sur mon vêtement noir pour que ça soit pas trop noir. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, ma veste va être de couleur parce que ma veste est de la couleur, de la même couleur, d'une couleur rose dorée que je vais mettre dessus. Et avec ma broche, c'est-à-dire que quand je vais arriver à mon travail, je vais donner un peu plus de couleur, plus un peu d'énergie, plus un peu de peps dans cette journée-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut savoir ça aussi. Hein? Le foulard, c'est pas par rapport seulement à la croyance. Voilà, c'est un signe de beauté aussi et ça relève aussi une tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Parce que bon, il faut savoir que les gens, il y a des gens qui ne créent rien. Quand ils voient quelque chose, ils copient, ils ont envie de mettre aussi la même chose, mais alors que ça ne leur va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui, moi, chez moi, c'est un don et un talent. Je sais mettre mes choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ciao, ciao. À très bientôt.